Dans les dernières semaines, j'ai complété l'installation des escaliers et des rampes. On regarde ça. Il y a 2 semaines, on avait déplacé au rez-de-chaussée le limon de l'escalier qui nous permettra d'accéder à la mezzanine. On s'était simplifié la tâche en le faisant déplacer par la pelle mécanique sur le balcon du rez-de-chaussée. On l'avait ensuite simplement roulé à l'intérieur de la maison. Évidemment, pour débuter, on va retirer l'escalier temporaire qu'on a installé il y a déjà plusieurs mois. Mais cette fois, au lieu de démonter immédiatement l'escalier temporaire, on va s'en servir comme plancher temporaire au-dessus de la cage d'escalier qui mène au rez-de-jardin. On ajoute un 2x8 sur le côté pour renforcer encore plus l'assemblage. Aussi, on ajoute 2 feuilles de contreplaqué de 5/8 d'épais comme plancher. On peut maintenant glisser le limon d'acier sur notre plancher temporaire. Et comme on l'avait fait pour le limon du rez-de-jardin, on place le limon dans le bon sens en utilisant des 2x4 vissés aux plaques d'ancrage des futures marches. Ça nous évite de forcer inutilement après le limon. Avec sensiblement la même technique qu'on avait utilisée pour le limon du rez-de-jardin, on va monter le limon à sa place. Et c'est un peu plus compliqué cette fois. En effet, le limon a été construit de manière à se fixer sur le côté du plancher du rez-de-chaussée et sur le côté du plancher de la mezzanine. Pour être en mesure de glisser le limon dans la cage d'escalier, on va devoir le monter 10 pouces plus haut que sa position finale, pour ensuite le redescendre. Une fois que le limon est rendu presque à sa place, avant qu'il tombe dans la cage d'escalier, j'utilise un cric pour voiture pour contrôler graduellement la descente du limon. En donnant graduellement du lousse sur la tâche en haut du limon, on contrôle la descente du limon avec le cric, alors qu'un 2x6 empêche aussi le limon d'aller dans l'autre direction. Finalement, graduellement, on réussit à positionner le limon à son emplacement. Maintenant que le limon est en place, on débute l'installation des marches de la même manière qu'on avait fait pour l'escalier du rez-de-jardin, en s'assurant que les marches sont bien alignées à la même distance du mur, parallèles les unes aux autres. La seule particularité dans notre cas, c'est qu'on n'a pas installé la première marche du bas, de manière à pouvoir bénéficier du plancher temporaire pendant l'installation de toutes les marches. Pour pouvoir installer la dernière marche, en fait la première, on n'a pas le choix. Il faut enlever l'escalier temporaire qui nous a servi de plancher temporaire. Alors tout simplement, on démonte l'escalier sur place, en débutant par le retrait des marches près du bas de l'escalier. Puis, graduellement, on peut enlever les plywood et finalement le 2x8 et les 2x6 qui avaient servi de limon. Et maintenant, on peut installer la dernière marche. Avant d'installer les rampes, je dois fabriquer les moulures d'une marche qu'on appelle généralement les nosings. Les marches sont d'1 pouce 3/4 d'épais. J'ai donc acheté de l'érable de 7 pouces et quart de large par 3/4 de pouce d'épais pour réaliser l'assemblage qu'on voit. Dans un premier temps, je coupe des lisières de 1 pouce de large que j'utiliserai pour faire le vent du moulin. Avant de réduire la largeur des planches à 5 pouces et 8, je les ai coupées de longueur, en m'assurant d'avoir au moins un bon 6 pouces de plus long pour chacune des sections de nosing dont j'aurai besoin. Maintenant, je coupe ces différentes longueurs à 5 et 1. Comme le coin des marches a été arrondi avec un fer à toupie de 1/8, je fais la même chose pour le nosing. J'arrondis immédiatement les coins parce que ça deviendra impossible à faire du côté du nosing qui n'aura qu'un 1/8 de pouce d'épais. Alors, un passage sur la toupie de chaque côté de la planche. Après, sur le banc de scie, je fais l'encoche qui permettra au nosing de s'appuyer sur le plancher chauffant recouvert de vinyle. Maintenant, l'assemblage. Je viens simplement coller en façade la bande de 1 pouce que j'avais coupée. Pour m'aider à maintenir le tout en place, j'utilise de petits clous de calibre 23 avant d'utiliser les serre-joints. Après une bonne heure de séchage, je peux enlever les serres et commencer à sabler. Je commence par la sableuse à ruban avec un papier de 100. Ensuite, un sablage à l'aide de la sableuse orbitale avec un papier de 100. Pour terminer, il me restait un congé de 1/8 de pouce à faire. Je le fais avec la petite toupe. Finalement, un petit sablage de finition avec la sableuse orbitale et un papier de 120. Pour le nosing devant la première marche de l'escalier du rez-de-chaussée, celle qu'on vient d'installer, je dois éviter la plaque de métal de 1/4 de pouce du limon qui s'assoit à l'endroit où sera installé le nosing. Comme je veux que le nosing recouvre cette plaque, avant d'assembler le nosing avec la toupie, je réduis l'épaisseur du nosing de 3/8 de pouce à l'endroit où on retrouvera cette plaque de métal. Ensuite, j'assemble comme pour les autres nosings. Comme j'ai fait pour les marches, avant d'appliquer la finition sur du nosing et les mains courantes, je fais lever du grain du bois en les aspergeant légèrement d'eau. Ensuite, un sablage avec un papier 150. Et finalement, un dernier sablage avec un papier 180. Avant d'appliquer l'huile de finition, pour les nosings, j'applique une couche de Pre-Color Smoke Brown de Rubio Monocoat. Pour les mains courantes, j'applique une couche de Pre-Color Intense Black. Ensuite,
J'applique une couche d'huile Rubio Monocoat Charcoal pour les nosings et les mains courantes. Finalement, après avoir sablé avec un pad marron, j'applique la dernière couche de Rubio Monocoat Pure pour les nosings, Charcoal pour les mains courantes. Les nosings sont prêts. Avant de les installer, avec François, on nettoie comme il faut les endroits où on va installer les nosings. On enlève toute trace de colle, de ciment et de silicone qu'on avait utilisé pour contenir le ciment autonivelant du plancher chauffant. Il faut aussi couper le gyps qui dépasse. J'ai fabriqué les nosings un peu plus longs que ce qu'on aura réellement besoin. Il faut donc les couper à la longueur voulue. On n'aura pas deux chances. Vaut mieux les couper un peu plus longs et de recouper que de couper trop court. Une fois les nosings coupés à la bonne longueur, on peut les installer. Pour vous assurer d'avoir un joint à 45 degrés le plus serré possible, on colle le joint avec la colle scie glue. Pour maintenir le nosing à sa place, on le colle avec la colle PL et de la colle à bois à différents endroits. Et à quelques endroits, un clou de finition calibre 18 pour maintenir le tout en place avant que la colle fasse effet. Pour les nosings de la mezzanine, même stratégie. Assemblage avec la colle scie glue, colle à bois, colle PL et des clous de finition calibre 23. On commence à installer les rampes à partir de la mezzanine. Comme la rampe de la mezzanine est fixée au mur, c'est elle qui doit être installée en premier. Ensuite, les autres rampes s'y rattacheront. Après avoir placé la rampe à sa place, avec François, on marque l'emplacement de chaque vis en utilisant un genre de punch. On retire la rampe pour percer plus facilement le nosing. On utilise une mèche ajustée à la grosseur de la vis. Pas trop grosse, pas trop petite. Juste assez pour avoir une bonne prise sans risquer de prendre le haut. On ramène la rampe et on visse le tout. Des vis de 3 pouces aux endroits où on peut avoir du solide sous le nosing. Sinon, seulement des vis d'1 pouce et quart. Pour la rampe suivante, celle qui va dans l'escalier qui mène à la mezzanine, c'est un peu le même principe. On détermine la position des poteaux sur les marches et on marque les emplacements des vis. On perce nos trous sans rampe. Évidemment, pas de vis de 3 pouces ici. Seulement des vis d'1 pouce et quart et c'est amplement solide dans des marches d'érable massif d'1 pouce 3 quarts. Pour la rampe suivante, celle du palier du rez-de-chaussée, sa position est déterminée par le dernier poteau de la rampe de l'escalier qui mène à la mezzanine. Pour le reste, c'est comme pour les rampes précédentes. Et maintenant, la dernière, celle de l'escalier du rez-de-jardin. Même principe que celle qui monte au niveau mezzanine. Pour fixer les rampes entre elles, on utilise des vis autoperceuses. On s'assure que les rampes sont bien alignées, on fixe le tout avec des serre-joints et on perce. En fait, on visse et ça perce en même temps. Pour compléter les escaliers, il ne reste qu'à installer les mains courantes. C'est relativement simple. On positionne la main courante, on marque le positionnement des trous. On perce les trous avec la mèche. Et pour que la vis soit plus facile à visser, je visse une vis dans la rampe à plat, à terre. Ensuite, il ne reste qu'à visser le tout à l'endroit prévu. Pour différentes raisons, la jonction entre la rampe de l'escalier menant à la mezzanine et la rampe de la mezzanine arrive un peu haute. On va ajuster ça en coupant la main courante en conséquence. Pour couper la main courante, comme l'angle est supérieur à 45 degrés, j'utilise le banc de scie avec un gabarit de coupe. Comme la main courante a 2 pouces et demi de large et que le scie du banc de scie ne coupe qu'au plus 2 pouces quand j'utilise ce gabarit, je termine la coupe avec une scie japonaise et un peu de sablage. Et pour terminer, il ne reste qu'à refaire la finition. Un peu de Pre-Color Intense Black, une première couche d'huile Rubio Monocoat, une deuxième couche d'huile Rubio Monocoat. Et voilà, comme si on avait voulu ça comme ça.